Bien-aimés, nous continuons sur cette fin pour vraiment chercher à attirer votre curiosité. L'unique façon pour vous de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est de pouvoir passer notre website sur youtube.com à tous les gens que tu connais, tous les amis et connaissances. Tu peux leur donner ça. Ils pourront méditer, écouter des chansons. Et s'il est sauvé à travers ce canal, bien aimé, tu ne manqueras pas la récompense digne d'un serviteur. Vous avez compris que le Seigneur, créant l'homme et la femme, l'homme a péché, l'homme est allé loin du Seigneur, les gens ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, les gens se sont éloignés de l'Éternel, Dieu s'est décidé de détruire les premiers mondes, le temps de Noé, et puis par après les gens ont continué dans cette manque d'obéissance à l'Éternel, les gens se sont éloignés davantage avec l'Éternel. Finalement, Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Et puis, par après, bien nommé dans le Seigneur, Dieu va choisir Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, là, nous allons entrer en détail, en profondeur, dans notre première partie que nous allons poster pour vous, je crois, Dieu voulant demain ou après-demain. Dieu a demandé à Abraham d'offrir un sacrifice. Abraham n'a pas respecté les sacrifices selon l'ordre donné à l'Éternel, le Dieu des armées. Dieu lui a dit, comme tu as fait ça, ta postérité ira en captivité sur une terre étrangère pendant 400 ans. Et la Bible dit, après 400 ans, 430 ans, il reviendra ici quand l'iniquité des Amoréens sera en son comble. Bien-aimé, la rentrée des enfants d'Israël, la sortie des enfants d'Israël était déterminée par l'iniquité des Amoréens. Aussi longtemps que l'iniquité des Amoréens n'était pas à son comble, les enfants d'Israël devaient toujours rester en Égypte en captivité. Bien-aimés, de la même manière aujourd'hui, l'iniquité des Amoréens est en son comble. Le péché est devenu horrible. L'odeur du péché est devenue nauséabonde devant l'Éternel, notre Dieu des armées. L'Éternel est prêt à détruire ces mondes. L'Éternel est en train d'envoyer les serviteurs de Dieu pour pouvoir vous préparer, pour pouvoir vous enseigner la parole de Dieu. Aujourd'hui, les apôtres, aujourd'hui les bishops, aujourd'hui les serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu se soucient pour que les enfants de Dieu soient bénis, que le Seigneur vous bénisse dans ce travail que vous êtes en train de faire. Mais n'oubliez pas que vous devez préparer l'église de l'Éternel pour aller à la rencontre de l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël sont allés en captivité. Dieu a agi à travers ce peuple. Il y a eu le temps des juges, il y a eu le temps des prophètes. Bien-aimés, au travers de toutes ces histoires, nous devons vous montrer les différentes prophéties, les différents enseignements sur la prophétie biblique. Quand nous parlons sur la prophétie biblique, nous devons comprendre qu'il y a une interprétation directe et il y a aussi une interprétation, une application directe et une application indirecte. Une application directe, la même prophétie biblique peut s'appliquer sur Israël directement et la même prophétie biblique peut avoir une application indirecte sur l'Église de l'Éternel, le Dieu des armées. Je vais vous donner un exemple. Quand la Bible dit dans le livre des Agées, dit, voici la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Bien aimé, cette prophétie biblique, cette prophétie biblique s'applique directement sur l'Israël, mais ça peut s'appliquer aussi indirectement sur l'Église de l'Éternel aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, le temps est critique. Quand vous voyez aujourd'hui, l'Union européenne est en train de plus en plus de s'organiser. Nous devons nous poser la question de savoir si ce n'est pas là l'organisation de cet empire mondial qui va diriger le monde entier avec la manifestation de
du roi qui sort de la terre avec la manifestation de cette bête qui sort de la mer bien-aimée dans le Seigneur. Quand nous voyons aujourd'hui que les mondes arabes de plus en plus sont en train de développer cette haine publique à l'égard d'Israël, bien-aimé, cela doit attirer notre curiosité. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, quand nous voyons aujourd'hui, on est en train de célébrer le mariage des homosexuels. On est en train de célébrer le mariage entre filles et filles, entre garçons et garçons. Cela ne peut pas nous laisser distraits. Mais au contraire, cela doit nous réveiller, doit nous révolter pour que nous nous mettions debout et que nous allions à la rencontre du Seigneur pour prêcher la parole de Dieu à tout ce peuple qui ne connaissent pas l'Éternel, le Dieu des armées. Bien-aimés, le temps est critique. Le temps est vraiment critique. Les choses qui se passent au travers de ce monde, ça mène les enfants de Dieu à être non pas plus distraits, mais à être beaucoup plus concentrés de comprendre. Nous bénissons l'Éternel puisque nous comprenons que les choses que l'Éternel a prédites sont en train de s'accomplir à la loupe. Aujourd'hui, bien-aimés dans l'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez très bien qu'en Israël aujourd'hui, là où ils vont reconstruire le troisième temple de Jérusalem sur le mont des Oliviers, en face de la vallée de Megiddo. Aujourd'hui, cette vallée est contrôlée par une armée palestinienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Les choses sont de plus en plus en train de se préparer pour que lentement et sûrement, nous allons vers l'installation d'un seul gouvernement. Il n'y aura qu'un seul gouvernement qui va diriger le monde entier. Il n'y aura qu'une seule monnaie. Les gens ils vont obéir qu'à qu'une seule représentation mondiale. Ce n'est pas en vain aujourd'hui que vous êtes en train de voir de plus en plus les États sont en train de s'associer dans l'Union européenne. Ce n'est pas en vain. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous tous, les enfants de Dieu, nous pouvons être éveillés parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimés, la Bible dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs viendront, il ne laissera pas sa maison être percée. On dit bien à quelle veille de la nuit. Vous savez très bien que la nuit a 4 veilles. La première veille va de 18h à 21h. La seconde veille va de 21h à minuit. La troisième veille va de minuit jusqu'à 3h du matin. Et la quatrième veille va de 3h du matin jusqu'à 6h du matin. Et la Bible dit, si vous savez à quelle veille de la nuit, la Bible dit en ce moment-là, le vierge, ils étaient là au milieu de la nuit. Il y a une trompette qui a sonné. Au milieu de la nuit, n'oubliez pas que la Bible dit, devant notre Dieu, un jour est comme 1000 ans. Une veille de la nuit est comme un jour quand il vient de se passer. Si un jour a la valeur de 1000 ans dans la prophétie biblique, aujourd'hui nous pouvons aussi dire, par la grâce de l'Éternel, qu'après 2000 ans, aujourd'hui nous vivons dans cette terre, nous pouvons dire nous sommes en train de vivre la deuxième veille de la nuit. Et la Bible dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est la seconde moitié, c'est la deuxième veille. Et la Bible dit pendant la deuxième veille, au milieu de la nuit, on a dit, allez, voici le l'époux est là. Oh, bien-aimé, vous serez bénis. Vous serez bénis pendant ce moment. Pendant ce moment d'enseignement biblique, nous irons lentement et sûrement pour que vous puissiez arriver à comprendre tout ce que le Seigneur nous a donné. Nos numéros de téléphone, c'est le 001 817 212 96 09. 001 817 212 96 09 001 817 212 96 09. Appelez-nous et je sais que le temps est difficile, mais nous ferons toujours un effort de pouvoir voyager pour vous enseigner la parole de Dieu. Tournez-vous sur notre prochaine première partie que nous allons mettre pour vous. Bye.